Alors, bonjour chers élèves, bonjour chers parents, nous revoilà. Nous continuons toujours avec le projet 3, la séquence 1. Et cette fois-ci, nous allons passer à une nouvelle activité qui est celle de la préparation de l'écrit. Et comme son nom l'indique, préparer tout simplement l'écrit, c'est ce qui nous intéresse bien sûr dans toute cette séquence. Alors, cette activité a pour support, nous allons travailler sur un texte légendaire. Alors, nous allons revoir ensemble les objectifs tout simplement de cette activité. Alors, nous avons le premier objectif, apprendre à écrire une légende. Deuxièmement, apprendre à caractériser un personnage légendaire. Et ensuite, rétablir la cohérence d'un récit légendaire. Voici ce que nous allons faire à travers tout simplement cette activité et la préparation à l'écrit. Alors, nous allons, sans transition, passer à la lecture du texte, le texte support sur lequel nous allons bien sûr travailler. Je vais lire. Lalla Khadija était une bergère. C'était une jeune fille dotée de pouvoirs magiques et surnaturels. Elle pouvait se transformer en chacal pour surveiller son troupeau. D'après la légende, Lalla Khadija a déplacé des objets, a tissé la laine rien qu'en fermant les yeux. Les gens de son village racontent qu'elle pouvait être dans deux endroits différents, au même moment, bien sûr. Voilà, pour ce qui est de la lecture du texte, je vous laisse un moment l'observer. Et sans transition, nous allons passer à un tableau. Dans quelques instants, le voici. Alors, nous allons travailler ce texte et nous allons compléter tout simplement ce tableau. Alors, nous avons dans la première case le lieu, le ou les personnages, l'objet de la légende et le résultat. Alors, où s'est déroulée tout simplement cette histoire ou cette légende? On nous demande le lieu. Oui. Alors, le lieu, c'est un village. Après avoir déterminé le lieu où se passait cette histoire, on va voir quels sont les personnages qui jouent un rôle dans cette histoire ou dans ce récit. Le ou les personnages, bien sûr. Alors, là, oui, nous avons un personnage qui est celui de... C'est Lalla Khadija. Voilà. Donc nous avons déterminé le lieu, un village, et le personnage, Lalla Khadija. Maintenant, on revient tout simplement au tableau pour déterminer, pour voir l'objet de la légende. Alors, pour ce qui est de l'objet de la légende, ce sont tout simplement où c'est le pouvoir magique et surnaturel. Donc, pouvoir magique et surnaturel. Voilà pour ce qui est de l'objet de la légende. Maintenant, nous allons passer au résultat. Alors, quand on revient sur le texte, on va voir que cette bergère pouvait tout simplement déplacer des objets, tisser la laine, rien qu'en fermant les yeux, et on raconte aussi qu'elle pouvait être dans deux endroits différents au même moment. Voilà, donc nous allons noter tout ceci. Alors nous allons commencer par elle déplace les objets et tisse la laine. L'objet et tisse la laine en fermant les yeux. Donc voilà ce qui la caractérise. En fermant
les yeux. Voilà. Elle pouvait faire aussi autre chose. On dit qu'elle pouvait être dans deux endroits différents au même moment. Donc, être dans deux endroits différents au même moment. Voilà. Un infini. Donc, on revient. Donc, on va là pour ce qui est de ce tableau et la complétion de ce tableau. Alors, je reviens. Le lieu, donc c'est un village. Le personnage ou les personnages, c'est l'Al-Lardija. L'objet de la légende, pouvoir magique et surnaturel. Et le résultat, c'est elle déplace les objets et tisse la laine en fermant les yeux au moment. Et elle pouvait être dans deux endroits différents au même moment. Nous allons continuer et relever quelques remarques sur ce tableau. On revient sur le tableau. Mais avant d'enchaîner avec le titre, je reviens un peu sur le tableau. Et nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire quelques remarques. Alors regardez, le lieu, les personnages, l'objet, le résultat, ça vous fait penser à quoi? Oui. Donc, ce sont des éléments qui font partie tout simplement de la structure du récit. Et dans cette structure, vous savez que nous avons une situation initiale, un déroulement des événements et une situation finale. Et dans ces éléments-là, on retrouve le lieu, les personnages, l'objet et le résultat. Donc nous sommes dans le narratif. La légende et des textes narratifs. Alors, sans transition, nous passons. Et cette fois-ci, nous allons, bien sûr, toute légende a un titre. Et pour cela, nous allons choisir celui qui va, tout simplement, vous avez dû constater que dans le texte, on n'avait pas mis de titre. Alors, nous allons choisir parmi ces trois titres, celui qui convient. Alors, nous avons la mort de l'Al-Lardija, la légende de l'Al-Lardija à la fête. Alors, le titre qui convient est la légende de l'Al-Lardija. La légende de l'Al-Lardija. Voilà. Voilà le titre de cette légende. Donc, après avoir choisi un titre à notre légende, nous allons passer à un petit travail que vous allez effectuer avec moi. Alors, ce travail consiste en complète avec les mots et on me demande de faire attention aux intrus, c'est-à-dire les mots qui n'ont rien à voir dans le texte. Alors, nous avons vieille femme, jeune fille, histoire, légende, place, endroit, lieu, moment, s'est transformé, se transforme, pouvoir surnaturel, extraordinaire, voilà les mots. Donc, parmi ces mots, vous allez choisir ceux qui conviennent, tout simplement, pour écrire cette légende. Alors, et on nous demande de faire très attention aux intrus. Il y a des intrus. Alors, nous allons commencer par le titre. Alors, la légende de, et je vais le noter ici, en premier, la légende de l'Al-Lardija. Ensuite, nous passons au texte maintenant. L'Al-Lardija était une, et on choisit parmi ces. L'Al-Lardija était, alors, quel est le mot que nous devons choisir? Bien sûr. L'Al-Lardija était une jeune fille. Voilà, une jeune fille.
Alors, une jeune fille, bien sûr. Voilà. Deuxièmement, donc, le titre, c'est L'Elardija. Et L'Elardija était une jeune fille, pourvue de, alors, Pouvoir surnaturel. voilà. Alors, pouvoir surnaturel. Voilà. Nous continuons. Donc, la légende de l'Elardija. L'Elardija était une jeune fille pourvue de pouvoir surnaturel. Ensuite, la Légende. voilà, quatrièmement, donc, la légende. Et nous continuons à remplir les vides. Donc, la légende dit, alors qu'est-ce qu'elle dit la légende? Qu'elle, S'est transformé. oui, alors, cinquièmement, s'est transformé. Et en faisant attention ici à l'accord du participe passé que nous avons vu lors de notre précédente leçon. Donc, l'Elardija était une jeune fille pourvue de pouvoir surnaturel. La légende dit qu'elle s'est transformée. Elle s'est transformée en quoi? En chacal. Pourquoi? Pour surveiller son troupeau. Donc, il sait ce que c'est qu'un chacal. Elle pouvait aussi être dans deux Endroits. oui, voilà. Donc, deux endroits. Et ces deux endroits sont différents. Hein. Elle pouvait être dans deux endroits différents et au même Moment. voilà. J'ai anticipé. Voilà. Et au même moment. Voici donc la correction tout simplement de cette petite activité. Alors, on va revoir ceci, je corrige. Donc, la légende de l'Elardija. L'Elardija était une jeune fille pourvue de pouvoirs magiques. Nous avons mis surnaturel. Alors, surnaturel ou magique, c'est presque la même chose. Alors, la légende dit qu'elle s'est transformée en chacal pour surveiller son troupeau. Elle pouvait aussi être dans deux endroits différents au même moment. Alors, voilà, donc je vais effacer ce qu'il y a là sur le tableau pour pouvoir poursuivre notre activité. Et nous enchaînons cette fois-ci, donc après avoir fait la correction, vous l'avez, nous passons maintenant à une deuxième activité, ou un exercice. Et cette fois-ci, on vous demande de donner un titre et d'imaginer le début de cette légende. Donc, le début. Et quand on vous parle de début, ça veut dire tout simplement, on vous parle d'une situation initiale. Et dans cette situation initiale, nous retrouvons le lieu, parfois, souvent aussi le temps, on ne l'a pas ici, les personnages, l'objet de la quête et le résultat, bien sûr. Voilà. Alors, je lis la suite de cette légende. Elle l'emmena dans la forteresse où elle habitait et la jeta dans la plus haute tour. La petite princesse ne pouvait pas se sauver car il n'y avait pas de porte, seulement une fenêtre par laquelle rentrait l'ogresse. En fait, elle roula, c'est l'ogresse, elle roula, se servait de longs cheveux de Lunja pour descendre de sa tour. Et pour rentrer, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle appelait Lunja en chantant. Voilà pour ce qui est de la suite, où nous retrouvons les deux, l'une ou les deux étapes du récit, c'est-à-dire le déroulement des événements et la fin de l'histoire, la fin du récit. Voilà. Alors, nous allons corriger. Donc voici tout simplement le début de cette histoire, ou ce que nous appelons la situation initiale. C'était l'histoire d'une petite fille appelée Lunja. Et là, nous avons déterminé tout simplement le personnage de cette histoire. Donc, c'était l'histoire d'une petite fille appelée Lunja aux cheveux d'or. Nous
Nous avons tout simplement des compléments, des noms qui complètent et qui nous caractérisent tout simplement cette fille appelée Lunja. Alors, la légende dit qu'elle était tellement belle que l'ogresse décida de l'enlever. Voilà, donc elle a été victime tout simplement de sa beauté. On revient et on va donner un titre à cette légende. Et le titre est Lunja aux cheveux d'or. Voilà, pour ce qui est du titre que nous avons attribué à cette légende. Maintenant, nous passons à un troisième exercice, bien sûr, et la consigne, et cette fois-ci, ça se complique un petit peu. Et nous allons rétablir l'ordre de la légende en faisant attention à la structure du récit. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette structure du récit, c'est-à-dire tout récit a trois moments, hein, une situation initiale, un déroulement des événements et une situation finale. Donc on me demande de faire très attention à ceci, en rétablissant l'ordre dans cette légende. Alors, c'est une nouvelle légende, donc vous découvrez avec nous aussi jusqu'à la fin, à chaque fois on avait une nouvelle légende, cette fois-ci c'est la légende de Sidi Wali Dada. Alors, la légende de Sidi Wali Dada. Il fondait les flots à l'aide de son bâton de pèlerin jusqu'à ce que la vague engloutit de part le fond, la flotte de Charles Quint qui échoua sur les rives de Belouizdad, ex-Bellecour. Sidi Wali Dada était un saint. La légende dit que cet homme implora la fureur des flots afin d'engloutir l'armada de Charles Quint entre les années 1500 et 1558, lors de l'attaque contre El Jazaïr en 1541. Il s'est aventuré en mer au plus fort de la bataille. Voilà pour ce qui est du texte. Il y a quelques mots que nous pourrons tout simplement vous expliquer d'une façon générale. Vous avez par exemple le mot flot. Les flots, c'est tout ce qui porte sur l'eau. Hein. Les flots, c'est de l'eau. Vous avez aussi quelques autres mots. L'armada, c'est-à-dire les vaisseaux, les bateaux de Charles Quint. Et je crois que c'est ce que nous avons comme mot difficile dans cette légende. Alors on vous laisse un peu de temps pour pouvoir rétablir tout simplement cet ordre afin d'avoir ce qu'on appelle une cohérence textuelle. Donc on sait que l'une des règles est la cohérence textuelle. Il faudrait que ça soit dans un ordre précis, situation initiale, déroulement des événements et une situation finale. Alors nous allons délimiter sans pouvoir réécrire complètement et ainsi de suite. Donc on va vous dire où commence et où finit la situation initiale, où commence et où finit le déroulement des événements, et où commence et où finit tout simplement la situation finale. D'abord, il faut repérer le lieu, le personnage. Alors, on va commencer tout simplement par la légende dit que cet homme implora la fureur des flots afin d'engloutir l'armada de Charles Quint 1500 jusqu'à 1558 lors de l'attaque contre le Jazaïr en 1541. Il s'est aventuré en mer au plus fort de la bataille. Donc, ici,
nous allons chercher cette situation initiale. On peut commencer par Sidi Wali Dada. Était un saint. On va mettre des pointillés. Bien sûr. Oui. Jusqu'à. Donc, Sidi Wali Dada était un saint. La légende dit que cet homme implora la fureur des flots et ainsi de suite. Donc, nous allons jusqu'à 1551. 1551. Ah, plutôt 41. Ah, pardon. 1541. Oui. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième étape, deuxième moment, nous allons voir. Il fondait les flots jusqu'à Bellecour. jusqu'à Bellecour. Mais avant cela, nous avons la partie, la petite partie là. Il s'est aventuré en mer Oui. au plus fort de la bataille. Donc, alors, nous reprenons. Voici donc la première situation. Je commence à partir de Sidi Wali Dada était un saint. La légende dit que cet homme implora la fureur des flots afin d'engloutir l'armada de Charles Quint, 1500-1500 lors de l'attaque contre le désert en 1541. Voilà. Deuxième, il s'est aventuré en mer au plus fort de la bataille. Il fondait les flots à l'aide de son bâton de pèlerin jusqu'à ce que la vague engloutit de par le fond la flotte de Charles Quint. Et on va s'arrêter là. Donc, nous avons, il s'est aventuré et nous avons une troisième étape qui est celle de Charles Quint échoua sur les rives de Belwisted. Là, c'est le résultat, je pense. Oui. C'est-à-dire la dernière étape. partie. Oui. La dernière étape Oui. de la légende. De Belwisted. Et Belwisted, c'est tout simplement l'ex-Bellecour, Alger. Voilà pour ce qui est des différentes étapes. On a tout simplement rétabli l'ordre de cette légende. Voilà. Alors, préparez-vous pour la production écrite. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Alors, on arrive à la fin Oui, de cette séance. bien sûr. On vous dit au revoir. Merci de nous avoir prêté attention et à la prochaine. Bien sûr, tout en saluant, sans oublier, Monsieur l'inspecteur Hadjani et je me salue moi-même aussi, Monsieur Oudalabi Djileti. Voilà, à bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.